Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et un canal du divin. Et aujourd'hui, dans la continuité des précédentes vidéos, je viens vous faire un partage d'expériences que j'ai vécues hier en conscience et qui peut vous être utile pendant cette période que nous vivons, qui est faite d'énormément de transitions, énormément de deuil, énormément de changements, énormément de passages. Donc c'est ce que j'ai vécu hier en conscience et en même temps que je l'ai vécu et expérimenté, donc en simultané, j'ai écrit ce que je percevais, ce que je ressentais dans mon intériorité pour pouvoir vous le communiquer, vous le transmettre, dans la mesure où ces passages que nous faisons en ce moment peuvent être très différents de ce que nous avons vécu par le passé où, où ces changements sont très profonds, très intenses, vibratoirement aussi, énergétiquement. Je ne vous apprends rien, vous le savez, vous le vivez. Donc voilà, j'ai trouvé que ça serait utile. Je ne savais pas quand je l'ai écrit si j'allais le partager ou pas. Excusez-moi, j'ai mon pied de caméra qui commence à fatiguer un petit peu, à force de le trimballer de droite et de gauche. Donc oui, je ne savais pas en retranscrivant cette expérience au moment où je la vivais dans mon intériorité si j'allais la transmettre. Euh, Cependant, voilà, je pense que ça peut vous aider quand vous allez vivre vous-même ces changements de dimension dont je vous ai déjà parlé. Si vous les vivez avec la conscience que j'en ai, au départ, quand ça arrive pour la première fois que l'on fait en conscience ces changements de dimension, on peut se demander dans quoi on part, où c'est qu'on va, car c'est une porte en nous-mêmes en fait qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau, de différent, mais qui se vit à l'intérieur de soi. D'abord en premier, avant qu'effectivement ça amène dans la matière après des ouvertures, un nouvel horizon, des changements divers et variés qui vont s'inscrire dans la continuité de ce qui en nous s'est ouvert ou de ce que nous-mêmes, en nous-mêmes, on a fait comme chemin pour se rapprocher de notre divinité, de notre essence, de l'amour que l'on est, de la lumière que l'on est. Je vais y arriver, j'espère à la maintenir à peu près droite, pas vous donner le mal de mer. Donc je vais tout simplement prendre le temps ce matin de vous lire cette expérience parce que comme j'étais complètement reliée à mon âme lorsque je l'ai vécue, puisque c'est elle qui m'a montré ce qui en moi-même se passait actuellement, car je me trouve personnellement dans ce que je peux appeler pour moi une phase, une période un petit peu d'arrêt, où j'ai moins d'activité que d'autres semaines, que d'autres fois. Et je sais par expérience que lorsque je suis mise entre guillemets au repos, eh bien c'est pour moi-même sur mon chemin avancer, moi-même m'ouvrir à justement d'autres dimensions pour pouvoir les intégrer dans mon intériorité et d'un point de vue conscient, d'un point de vue mental, pour pouvoir ensuite continuer à d'autres niveaux d'accompagner les personnes que je reçois en consultation. Donc il me faut moi-même m'arrêter, prendre du recul, de la distance par rapport à mes activités, quelles qu'elles soient, pour pouvoir m'occuper aussi de moi et de ce chemin comme tout un chacun que je fais tous les jours. Donc je savais que de toute façon quelque chose en fond se tramait, se préparait, qui allait m'être révélé à un moment donné, et ça s'est produit donc hier soir parce que je ressentais cet appel, si vous voulez, de me tourner vers l'intérieur pour, comme moi-même,
allez quelque part me consulter, même si c'est mon âme en fait qui a guidé cette introspection, a guidé cet appel, ce besoin d'aller plus loin pour comprendre ce qui se passe dans la matière. Et à partir du moment où j'ai donné mon accord à mon âme pour faire ce chemin et aller en profondeur, découvrir quelque chose de nouveau qu'elle voulait me révéler, eh bien après je suis le fil, je suis le courant de cette énergie et j'ai mis des mots dessus pour pouvoir partager cette expérience, parce que si je la vis sans la retranscrire au moment où elle est vécue, j'oublie et je ne pourrai pas dans les détails vous retranscrire avec le cœur vraiment ce que j'ai perçu de l'intérieur. Donc je vais vous inviter de votre côté, même si ce n'est peut-être pas pour vous pour le moment d'actualité ce que je vais vous partager, le fait de vous mettre de votre côté en ouverture et en réceptivité par rapport à cette histoire que je vais vous raconter, ça va vous permettre au moment voulu, quand vous serez vous à ce stade-là, de vivre cela, ou peut-être mon histoire va rentrer en résonance avec la vôtre si vous avez déjà vécu cela. En tout cas, ça va vous permettre vibratoirement d'intégrer déjà certaines énergies par lesquelles je suis appelée pour pouvoir faire ce chemin du retour au soi divin, du retour à notre essence divine. Donc pour être en réceptivité et avoir la possibilité à votre niveau de recevoir voilà ce que je vais vous retranscrire. Bon, écoutez, si ça penche un petit peu, on va faire avec. Je comprends pas pourquoi elle ne se met pas comme il faut. Ah, et c'est du direct. Hein. Voilà. Partie, ça aussi, les aléas de la vie. On ne peut pas, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, y échapper. Même si on veut que ça soit parfait, ça ne l'est jamais. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui viennent comme ça se rajouter à ce qu'on est en train de vivre et qu'il nous faut accepter, qu'il nous faut prendre avec bonne humeur et légèreté, pour rien prendre à cœur et pas se laisser happer, comme je vous disais la dernière fois, par un courant qui vous dévierait de votre voie. Donc vous voyez ça, ce qui se passe là avec mon pied, ça peut être ça. Donc on reste centré, on reste focus, on reste aligné sur pourquoi on est là dans le moment présent, et on le fait. Donc je vous invite de votre côté à prendre de grandes, profondes, lentes respirations, en plaçant votre conscience là où vous ressentez dans votre corps que vous avez besoin de respirer. Il y a des espaces en nous-mêmes, dans notre corps, quand on y est à l'écoute, qui réclament un peu plus d'attention que d'autres, qui ont besoin de respirer. Vous voyez, comme on peut avoir besoin d'aller dehors s'aérer, comme on peut avoir besoin d'ouvrir les fenêtres de sa maison pour renouveler l'énergie dedans. Bien là, c'est pareil pour notre corps. Quand vous vous tournez vers vous, vers votre personne, pour être le plus présente à vous-même, vous pouvez avoir cette conscience de ce dont vous avez besoin maintenant, et par le biais du souffle et de la respiration, déjà, vous vous faites du bien. Vous vous apportez énormément, et c'est important de le conscientiser, car on respire tout le temps, normalement. On respire tout le temps, donc si vous respirez dans la conscience de ce souffle et de cette énergie vitale, vous allez voir à quel point vous pouvez vous aider, à quel point vous pouvez vous porter, vous donner cet élan aussi à travers le souffle et la respiration, de pouvoir mieux, voilà, comme je viens de le faire en même temps que je vous parle, digérer, assimiler certaines choses et plus facilement les intégrer. Et comme je sers de canal quand je suis là avec vous, au moment où je suis en train de vous parler, je reçois et je ressens en même temps vos vibrations, vos énergies
je vous l'ai déjà dit, et je vous insuffle en même temps ce dont vous avez besoin pour recevoir au mieux ces énergies que je transmets ici. Donc si vous êtes prêt, que vous vous êtes posé, que vous sentez que vous respirez bien, qu'on peut relâcher le bassin, les hanches, les reins, qu'on peut appuyer son dos ou sa tête, qu'on est bien calé voilà, dans son dossier, dans son assise, eh bien vous allez respirer avec l'abdomen, avec le ventre pour libérer aussi l'espace du plexus solaire, pour vraiment rayonner votre lumière, vraiment vous mettre vous-même dans cette bulle d'amour, de confort, de sécurité, voilà, comme un petit halo de lumière et de chaleur qui va vous entourer, vous envelopper dans l'instant. Un petit peu comme si vous-même vous vous placiez sous le feu du projecteur de votre conscience ou sous le rayonnement solaire pour être vraiment dans cette lumière, très consciemment, très physiquement. Et une fois que vous êtes bien avec vous dans cette bulle d'amour, de lumière, que vous respirez pleinement, tranquillement, que vous vous laissez aller à ce souffle, à cette respiration pour en ressentir physiquement tous les bienfaits, toute la teneur, toute la profondeur. Sentez que ça peut aller très loin dans vos muscles, dans vos tendons, dans vos nerfs, pour les relaxer, pour laisser partir toute tension en direction des jambes et des pieds, les déposer au niveau du sol et de la terre pour pouvoir les laisser naturellement être par Gaïa, par notre terre-mère recyclée, pour alléger votre corps physique, vos corps subtils, voilà, désencombrer un petit peu votre aura de toute énergie dense, négative, voilà, et Dieu sait qu'il y en a, c'est très facile de les connecter, celles-là. Donc on respire, on souffle, on respire, on souffle, et on laisse cette aura lumineuse entourer, envelopper tous les chakras, le corps physique, et les poumons, la poitrine et le cœur de cette lumière intérieure. Puisque cette lumière que vous pouvez percevoir tout autour de vous, elle est d'abord à l'intérieur de vous. On fait que la conscientiser, on fait que la visualiser pour vraiment se l'approprier, vraiment réaliser qu'on est la lumière et qu'on peut de cette lumière s'habiller, se revêtir de la tête aux pieds. Et ça fait énormément de bien. Donc vous pouvez souffler, relâcher au profit de cette lumière, au profit de cette énergie de vie qui va être absorbée par l'estomac, par les intestins, le foie, par tous les organes comme ça de l'appareil digestif qui vont pouvoir se libérer là aussi de tout ce que j'ai pas digéré, de tout ce qui est resté bloqué, qui m'appuie comme ça sur l'estomac. Voilà, ce qui me prive de ma liberté, ce qui m'oppresse, ce qui m'opprime. On respire et on souffle tout ça on respire la lumière et on souffle tout ça à l'extérieur pour laisser notre lumière intérieure dissoudre toutes ces charges, tous ces poids, toutes ces entités peut-être aussi négatives, toutes ces basses fréquences sont dissoutes maintenant dans la lumière de votre présence. Voilà, et sentez-vous tout lumineux, tout éclairé, tout rempli de lumière et entouré aussi de toutes parts et dans toutes les directions, comme un soleil qui peut étendre sa lumière bien au-delà de ses rayons, bien au-delà de cet halo de lumière. La lumière s'étend bien au-delà de vous, dans cet espace où vous vous trouvez maintenant. Et vous pouvez d'ailleurs mettre en lumière, si vous le souhaitez, tout votre environnement, tout votre habitat, tout votre lieu de vie, tout l'espace dans lequel vous vous trouvez ici et maintenant, au moment où on fait cela ensemble. Et en même temps, ressentez le soulagement, la libération de lâcher, d'abandonner, de laisser partir, de laisser sortir toutes les énergies viciées,
toutes les énergies qui pouvaient vous tirer vers le bas et vous empêcher de monter en vibration, de vous élever pour voir les choses plus vastement, avec plus de recul, de distance, de hauteur, de discernement, de profondeur. Voilà, c'est cela aussi, passer d'une dimension à une autre. C'est s'élever vibratoirement, volontairement, en sachant que voilà, vous pouvez vous extraire, vous sortir de n'importe quelle situation dans laquelle vous vous sentez mal, dans laquelle vous n'arrivez pas à avancer, voire vous vous enlisez, embourbez, enfermez d'une manière où ça devient de plus en plus compliqué de trouver des solutions. Vous avez la possibilité d'en sortir de cette situation physique, matérielle, en vous ouvrant à votre, par le biais de votre conscience supérieure à votre esprit, qui va dans la matière vous guider ici. Donc quand on fait cela, quand on se tourne vers soi de l'intérieur pour réaliser qu'on est cette lumière qui s'est densifiée dans la matière sous cette forme-là, eh bien, on revient à l'essentiel, on revient à notre être, on revient à la présence de qui l'on est en vérité, et cette présence peut à travers nous naturellement prendre ses responsabilités, faire des choix, mener des actions, trouver des solutions, etc. Depuis cet espace-là de votre être, de votre conscience supérieure, vous pouvez trouver des solutions les meilleures pour remédier à tout ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté sur ce plan de la physicalité. Donc pendant que je parle et que toutes ces énergies sont en train d'être nettoyées pour plus de liberté, de confiance, de paix, de sécurité, d'amour, eh bien je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, peut-être à fermer les yeux pour mieux recevoir et intégrer l'énergie qui au-delà des mots va passer, de façon à ce que vous puissiez vivre vous aussi intérieurement ce voyage que j'ai fait dans mon intériorité, pour pouvoir partir avec moi dans cette nouvelle dimension dans laquelle je fais mes premiers pas là, depuis hier. J'explore en moi-même cette nouvelle fréquence à laquelle mon âme m'a convié à me relier, à me connecter. Donc ça va relâcher, ça va continuer de relâcher là, le temps que vous êtes avec moi. Vous allez continuer de vous relâcher physiquement, intérieurement. Voilà, vous allez souffler, vous serez mieux après cette vidéo qu'avant. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ça va vous enlever des poids, ça va vous décharger au niveau, à tous les niveaux. Et ça va vous poser, ça va vous apaiser, ça va vous permettre sur vous-même de vous recentrer, et c'est le but, c'est de se tourner vraiment vers soi pour être avec soi ici et maintenant dans l'instant présent, pour pouvoir aborder le quotidien, la vie de la meilleure des façons qui soient. Donc c'est parti, je vous raconte cette histoire que j'ai mise par écrit et que j'ai vécue donc de cette façon-là. En ce moment, je fais l'expérience intérieure du vide, comme si je partais à la rencontre en moi-même d'une nouvelle dimension, un espace en moi que je ne connais pas encore, que je n'ai pas encore exploré, et dans lequel je rentre, car je me ressens et me sens être appelé, attiré. Cet appel à entrer en moi, à aller en profondeur dans ce que j'appelle du vide, car il n'y a rien, cela pourrait être l'infini, auquel je m'ouvre et m'unis. Cela s'apparente à quelque chose qui vibratoirement est pour moi de l'ordre de l'insondable, de l'impalpable. Quelque chose d'infiniment grand qui m'habite et qui me dépasse complètement humainement,
car dans cette densité, dans cette réalité matérielle, terrestre, je n'ai jamais encore appréhendé ce que je vis maintenant, à la fois physiquement et spirituellement. Ça se passe en effet sur 2 plans et à 2 niveaux en même temps. Et quand bien même ce nouvel espace en moi qui s'est ouvert pour que j'en fasse l'expérience, mais étranger, inconnu, je le vis comme étant aussi moi, une extension de ma propre conscience qui s'étend et qui, en se déployant, m'appelle à rejoindre cette nouvelle ouverture, cette autre dimension, cette nouvelle dimension. Je me sens même comme absorbée, aspirée ou propulsée. Je ne sais pas quel est le bon terme, car je vous décris là une sensation, une énergie. Et à la fois, cette vibration que je ressens, qui m'absorbe, qui m'aspire, qui m'appelle, qui m'attire, comme si je reconnectais en fait à une part de moi-même qui est la découverte en moi. Quand je dis d'une nouvelle dimension, c'est aussi une facette très certainement de ce que je suis en vérité. En tout cas, ce que je ressens, c'est que cette vibration est amour. C'est une sensation dans le corps et vibratoirement perçue comme étant agréable. C'est comme faire la découverte en soi d'un nouveau monde auquel j'ai accès sans quitter ce monde, sans quitter ce monde terrestre. Et sans quitter mon corps de chair. Je comprends en me laissant porter et guider à suivre cet appel, cette énergie qui ressemble à ce que l'on pourrait appeler l'infini, que je fais l'expérience de mon corps de lumière. Je conscientise dans mes cellules, dans mon corps de chair, fait de matière, la lumière. Je conscientise encore plus qu'au-delà de cette réalité physique que je connais, il en existe une plus vaste qui m'habite, car elle est à l'intérieur. Et cette autre réalité est celle de l'être que je suis en vérité, qui me révèle qu'il est cet infini, dans le fini. Il est cet infini dans le fini. Le fini, ce que j'appelle le fini, c'est notre corps physique, la forme dans la matière. Donc je relis cette phrase car elle est importante. Je conscientise qu'au-delà de cette réalité physique que je connais, il en existe une autre qui m'habite, plus vaste, qui est à l'intérieur, et cette autre réalité est celle de l'être que je suis en vérité, qui me révèle qu'il est cet infini dans le fini, qu'il est le divin dans l'humain, et il est caché en ce corps, présent dans la forme, dont il est en train de se détacher, de s'extraire, afin d'être totalement dans sa lumière. Et cette lumière que je percevais à des années-lumière de la matière est en fait juste là, en arrière-plan, en filigrane, en juxtaposition de cette dimension dans laquelle j'étais, en ignorant pour le moment que l'autre endroit en question, celui que j'ai visité, existait lui aussi et déjà en moi.
Et là, cette autre réalité m'apparaît. Littéralement, je la vois en moi se manifester comme étant le tout, la source, l'infini, l'univers. Tout cela convient pour dire ce dont il s'agit. Et le fait d'en parler, le fait de mettre des mots et de dire de quoi il s'agit, me fait en le disant, en l'évoquant ou en l'invoquant, cet infini en soi, que j'ai découvert dans cette introspection, dans ce voyage intérieur, elle me permet aussi de l'intégrer et vous permet à vous aussi de recevoir cette énergie pour pouvoir l'intégrer aussi. C'est très particulier et profond comme sensation, un sentiment de bien-être et de paix que l'on peut éprouver quand cela fait longtemps que l'on est parti de chez soi et que l'on rentre à la maison. On se sent bien, en sécurité, on se sent accueilli, nourri. Et alors que je fais l'expérience de ce que je nomme le vide, je ressens que c'est finalement un plein de soi indéfinissable, incommensurable, inimaginable, que l'on ne peut pas effectivement appréhender autrement qu'en conscience, autrement qu'en présence, autrement qu'au-delà de la matière et de nos 5 sens de chair. Ça se perçoit vraiment avec le cœur, avec les yeux de l'esprit, à partir du cœur, à travers le cœur, et ça se vit, ça se ressent dans l'énergie. C'est quelque chose vraiment de très agréable, puisque quand on fusionne avec ce que j'ai compris qui était notre corps de lumière, c'est comme si vous voulez, vous aviez vécu pendant des années dans un corps qui était séparé de votre véritable identité. Que ce corps-là, physique, n'avait plus le souvenir de cet être que vous êtes, et pour certains c'est effectivement le cas, mais si vous êtes là, ce n'est pas votre cas, sinon ce que je vous dis ne vous parlerait pas. Donc ça donne vraiment cette sensation, quand je vous dis de retourner à la maison, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez soi, et bien c'est cette sensation de vraiment se coller à la peau d'une façon où on sent que c'est son vrai vêtement, que c'est son véritable habit qu'on est en train de porter, et qu'il n'y a rien à voir dans le ressenti du corps qu'on a ici. Et vraiment, c'est quelque chose voilà, que j'ai vécu hier soir, d'à la fois étrange et complètement envoûtant, dans le sens, j'étais absorbée par ce que je vivais. Ça s'apparente vraiment à un voyage comme on pourrait en faire dans l'espace, où on est face à du vide, du rien, où on se sent à la fois tout petit et à la fois complètement plein de tout cet espace dans lequel on est en train de s'immerger. Et ça permet, cette expérience, de lâcher. Je vous ai parlé dans les 2 dernières vidéos de lâcher prise, de détachement, de tourner des pages, de passer à autre chose, de regarder devant et non plus derrière, de se projeter de l'avant, d'aller dans le sens et dans la direction de l'être que vous êtes pour justement vous épouser, faire cette expérience que j'ai vécue de moi-même dans ma propre intériorité, de manière plus poussée, que j'ai pu expérimenter ce qu'est la lumière et comment s'y connecter, s'y reconnecter. Donc c'est cette énergie, cette fréquence de l'essence que je vous partage là aujourd'hui.
tel que je l'ai expérimenté et tel que j'ai mis ces mots par écrit. Je vais continuer pour ma part d'intégrer ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences vibratoires qui vont me permettre d'aider encore plus de monde que je le fais déjà, puisque à chaque fois je vais plus loin, à chaque fois que je vais plus loin dans l'exploration de ces nouvelles dimensions de l'être que nous sommes, ça me permet d'accompagner les personnes ensuite à aller elles-mêmes, puisque j'ai fait le chemin moi-même et que je connais comment y accéder, puisque j'ai encodé en mon être les énergies qui me permettent de faire ce chemin. J'accompagne ensuite les âmes qui sur ce chemin avec moi ont envie de cheminer, ont envie d'aller, ont envie d'évoluer en fait. Hein. C'est toujours une question d'évolution. Si on a à cœur d'évoluer, on évolue tout le temps. Et moi je n'ai de cesse d'évoluer et j'adore ça. Donc, et c'est un plaisir pour moi ensuite de dire aux petits copains, wow, j'ai fait telle découverte au niveau spirituel et qui est très pragmatique, très concrète, puisqu'elle est toujours rattachée à la matière. Et c'est ça qui est génial, c'est que nous expansons toujours plus au niveau de cette conscience et nous en faisons l'expérience en simultané dans la matière de qu'est-ce que ça change concrètement pour moi, pour ma vie, pour les autres quand je vis ici d'un point de vue spirituel la matière. Et voilà, c'est ça que je voulais vous partager, que je sens qu'est en train de passer là au niveau du cœur. Ça va parler à ceux qui ont cet appel de revenir vraiment à eux, de savoir qui ils sont et voilà, de reconnecter tout simplement à l'âme et à cette immensité qui est l'infini, qui est l'univers, qui est la source. Donc je vais continuer, je vous disais, d'intégrer ce que j'ai reçu, dont je viens de vous faire part, car il faut savoir que notre corps physique, lui, a un temps d'assimilation, d'intégration, comme quand vous venez me voir et que vous faites ces soins énergétiques sous hypnose en conscience. Tout se vit à l'instant T lors de la séance. Cependant, toutes les parts de nous-mêmes, toutes les couches, toutes les strates de notre être ont besoin d'intégrer dans la durée voilà, cette énergie qui vient de passer. Donc vous allez avoir de votre côté le temps d'intégrer ce que je vous ai raconté, peut-être même de le réécouter. J'espère que j'aurai été claire et que le message sera bien passé, en tout cas dans l'intention et dans le cœur, j'y étais. J'espère que ça arrivera jusqu'à vous et que ça viendra avec vous résonner, vous toucher, parce que c'est un voyage formidable. À travers le livre que j'ai écrit, j'en parle déjà, mais il y aurait tellement à dire, il y aurait tellement à approfondir dans ces voyages au cœur de l'être pour se redécouvrir, se redéfinir sans arrêt, que c'est énorme et ça va tellement vite. À la vitesse de la lumière, hein, en fait, on peut se déployer, on peut se dépasser, on peut se reconnaître et s'aimer toujours plus, toujours mieux, les uns les autres aussi, bien évidemment, ça va de pair. Pour moi, quand on s'aime bien, on aime bien les autres et ils nous le rendent bien. Donc c'est un juste retour des choses qui se passent tout simplement et qui nous revient par la suite dans la continuité de ces changements que l'on fait dans notre intériorité. Donc la prochaine étape sera très certainement pour moi, voilà, comme je vous le disais, de voyager en conscience dans cette dimension en question que j'ai réintégrée en moi pour pouvoir accompagner ensuite les autres à visiter
ces nouvelles dimensions et pouvoir aussi dans la matière pour eux-mêmes et leur vie les intégrer. Donc ça sera des nouvelles données, des nouvelles... voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais avoir récupéré comme don, entre guillemets, comme potentialité en ayant été intégré ce que j'ai intégré, reçu ce que j'ai reçu, voilà, de mon âme qui tout simplement, l'image que j'ai, c'est telle une fleur au soleil qui s'épanouit sans arrêt et qui grandit sans arrêt parce qu'elle est bien nourrie de cette lumière qui l'éclaire et qui lui permet toujours plus de prendre sa place, toujours plus d'évoluer, toujours plus d'être qui elle est dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence, dans toute son naissance, dans tout son parfum, dans toutes ces énergies qui la fondent, la sous-tendent. Et ça, pour moi, c'est infini. Des nouvelles versions de nous-mêmes, il y en a plein. Et à chaque fois qu'on s'ouvre à soi et qu'on va un peu plus loin dans l'exploration de soi, on se découvre encore sous un nouveau jour et ça travaille dans la gorge en même temps que je vous dis tout ça. Pour vous aussi, sûrement en face de moi, ça me traverse. Et c'est au moment où je voulais dire que ça vous révèle. Vous voyez comme quoi il y a vraiment des résistances et des empêchements, alors qu'ils ne sont pas que de notre fait, je tiens quand même à le souligner. Voilà, on est en ce moment très interféré. Donc je vais voilà, laisser ça pour pas être désaligné sur ce que je disais. Parce que je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Donc quand ces dimensions en vous se révèlent, se font jour, ça vous éclaire, ça vous apporte plus de lucidité, plus de discernement. Vous voyez les choses autrement, vous vous détachez de ce qui vous dessert, de ce qui est mauvais pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé, pour tout ce que vous voulez. Vous reprenez votre pouvoir personnel en réalité et vous agissez en conscience là où vous savez qu'il est juste et bon de vous trouver, de faire ce que vous avez à faire. Bref, vous êtes beaucoup plus déterminé, beaucoup plus affirmé. Vous vous assumez aussi de mieux en mieux et de plus en plus parce que vous savez intérieurement, vous savez que ce que vous vibrez, que ce que vous émanez est vraiment en phase avec votre âme et ce que vous avez choisi d'incarner. Donc tout est plus facilité, tout est plus fluide, tout est plus simple, tout est plus cool, tout est plus agréable en fait. Tout est plus agréable. Vous vous libérez de tout un tas de contraintes, de choses peut-être aussi que vous vous imposiez, qui vous maintenaient dans une certaine routine, mais qui devenaient dépourvues de sens, plus ressenti, vous voyez, plus vécu, comme quelque chose de vraiment satisfaisant, où il peut y avoir de la lassitude, de l'ennui, voilà, vous ne savez pas pourquoi, ça ne vous intéresse plus vraiment, mais vous savez pas non plus si je lâche ça, qu'est-ce que je vais vivre d'autre, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais m'occuper, comment ce temps libre que j'ai, je vais pouvoir l'investir pour faire quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, ça peut faire peur, effectivement, pour l'ego et le mental qui sont habitués à certaines choses dans votre vie, de les lâcher. Sauf que ce détachement, sachez qu'à un moment donné, il est nécessaire. Si on regarde la nature en ce moment, voilà, on est en automne, et bien là, on y est bien comme il faut en automne. La pluie le prouve. Bon, les champignons vont sortir, c'est déjà bien. Mais si vous regardez effectivement le cycle naturel de la vie, à cette période-là de l'année, les feuilles tombent. Est-ce que les feuilles absolument s'accrochent à l'arbre en disant « Ah, je ne veux pas quitter l'été, je ne veux pas changer de saison ». Est-ce que la feuille s'accroche à l'arbre? Non, elle est vouée à tomber, à se détacher de l'arbre
pour faire de l'humus, être recyclé, et ensuite au printemps prochain de nouveau germer, de nouveau voilà, fleurir s'il s'agit voilà, voilà, peu importe l'arbre ou la plante en question. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est naturel de passer d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. Sauf que tant qu'on n'a pas humainement la conscience qu'on est en perpétuelle évolution et que cette évolution fait partie de nous, parce que nous sommes, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, l'évolution, eh bien, on a des résistances. On va s'accrocher. Et ça, c'est humain, c'est parce que l'humain a peur du vide. Et j'ai commencé mon histoire en vous disant, je fais l'expérience du vide. Parce que chaque fois qu'on veut aller vers du nouveau, mais quelque part, c'est ça qu'on fait. On fait un saut dans le vide. On n'a aucune sécurité ni aucune garantie de comment, si on fait ce pas va se dérouler et si on va s'y trouver bien dans cette nouvelle énergie. Or, de toute façon, dans l'histoire que je vous ai racontée, vous voyez, on est appelé. Donc notre âme nous accompagne pour évoluer, pour faire ce chemin, pour faire ces pas en avant, pour réaliser ces transitions, pour faire ces passages. Donc vous risquez rien, c'est ça que je veux vous dire, vous risquez rien à vous laisser, comme je me suis laissée porter, guider profondément à l'intérieur dans cet espace que je découvrais, dont j'ignorais l'existence puisque c'est la première fois que mon âme m'y amenait, m'y accompagnait pour découvrir de quoi il s'agissait et qu'est-ce que de cet espace en moi j'avais à découvrir, qu'est-ce que cet espace en moi m'a révélé quand je m'y suis ouverte. Ben, ça m'a révélé que le vide n'existe pas déjà, que c'est une appréhension que l'on a dans la matière parce que dans la matière on a des repères matériels, physiques, que dans l'être on n'appréhende pas le monde physique de la même manière. Donc, et ça, il faut en faire l'expérience aussi pour se détacher justement du fini, de la forme, de la matière telle qu'on l'a appréhendée, pour la vivre différemment, physiquement, spirituellement. Incarner vraiment l'être que l'on est, qui est un être spirituel qui est venu s'incarner pour faire une expérience matérielle. Et là, on est en train d'unir les deux. On est en train de faire l'expérience de l'être réalisé dans la matière, complètement dans sa lumière. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on vit, c'est ce vers quoi on tend. Notre âme nous fait faire ce chemin pour ceux qui souhaitent faire ce chemin. Nous sommes guidés, accompagnés, soutenus, portés pour vraiment être cela. Et cela, quand je dis cela, je définis pas parce que c'est indéfinissable. Le divin en soi est, point. Il n'y a aucune étiquette. Et plus ça va aller, plus on va être appelé à sortir de la définition, puisque nous sommes petit à petit dans cette évolution désidentifiés de l'ego, en comprenant que c'est des mémoires, un conditionnement lié à cette réalité uniquement, et la découverte d'une dimension supérieure nous permet d'appréhender le personnage dans la matière que l'on a incarné différemment, et on en revient de ce personnage pour lui insuffler cette vibration, lui insuffler cette énergie de vie, lui insuffler cette conscience du choix supérieur qui va lui apporter le meilleur dans son quotidien, dans son incarnation de tous les jours. Et que
vraie conscience de moi, finalement, elle se trouve là, là. Elle ne se trouve pas là uniquement dans cet espace du corps. Cet espace du corps est rempli, vous l'avez vu avec cette histoire, d'une immensité dont on est plein. Et c'est pour ça qu'on dit souvent en spiritualité, on est tout et on n'est rien à la fois. Parce qu'effectivement, on peut apparaître et disparaître sans jamais finalement mourir. Puisque quand on va quitter ce corps de chair, ce monde de matière, on va continuer au-delà de la matière d'exister et cette existence, qu'on ait un corps ou pas physique comme celui-là, continue de se vivre, continue de s'expérimenter. Donc autant qu'on prenne la conscience que cette expérimentation, on peut aussi la vivre physiquement, en étant incarné. Donc c'est ça un petit peu ce que j'ai vécu hier. Je pense que je suis en train de vraiment me rapprocher, pour ne pas dire ne faire qu'un, avec ce qu'on peut appeler le corps de lumière, c'est-à-dire le corps de votre âme, le corps de votre être profond, le corps de l'être de lumière que l'on est. C'est pour ça qu'on appelle ça un corps de lumière, c'est parce qu'en fait, c'est la lumière à l'état pur à laquelle on touche intérieurement, physiquement, pour l'incarner ici et le manifester totalement, dans tous ses attributs, dans toutes ses facettes, dans tout son potentiel, dans toutes ses possibilités. Donc suite, les amis, au prochain épisode, on verra qu'est-ce que cette ouverture nouvelle va m'apporter prochainement comme changement. Vous en serez informés bien évidemment, puisque vous allez suivre vous aussi de votre côté l'histoire de Sophie et comment son évolution se passe en même temps. Et vous verrez de toute façon les changements à travers ce que je partage ici. Voilà, parce que forcément, dans l'énergie, je vous transmettrai aussi ce que j'ai intégré de nouveau. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, sûrement trop, voilà, 47 minutes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous inviter, pour terminer ce moment, à prendre de grandes, lentes et profondes respirations, comme on a commencé tout à l'heure, pour simplement laisser tout ça se déposer. Laissez tout ça être renvoyé à la terre sous vos pieds pour bien s'ancrer, pour que ça fasse son chemin et que vous fassiez ce chemin vous aussi, si ça vous dit, que vous soyez peut-être comme moi je l'ai été par mon âme appelée à aller plus loin voilà, hier, et au moins voilà, vous êtes avertis. Ça vous permet de savoir si vous avez ces ressentis, si vous vivez cette expérience aussi, de savoir de quoi il s'agit. Voilà, et bien je vous dis à plus tard pour un prochain partage. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse.